Le 23 juin 1985, le vol Air India 182 a entamé un trajet de routine depuis Montréal au Canada vers Londres, en Angleterre. Ce vol était censé être une traversée tranquille, une simple étape dans un long voyage vers l'Inde. Sa destination finale était Bombay, en Inde, avec des escales prévues à Londres et à Francfort. Chaque escale était minutieusement planifiée pour assurer un voyage sans encombre. Ce Boeing 747, baptisé Empereur Kanishka, transportait 329 âmes, un groupe diversifié de passagers et d'équipages de tous horizons, impatients d'atteindre leur destination. Parmi eux, des familles, des hommes d'affaires, des touristes, tous unis par un même espoir de voyage. Ils étaient loin de se douter que leur vol serait brutalement interrompu, transformant un jour d'anticipation en un jour marqué par la tragédie. Ce qui devait être une journée ordinaire s'est transformé en un cauchemar inimaginable. À des centaines de kilomètres au large des côtes irlandaises, leur voyage a pris fin subitement. L'océan Atlantique, vaste et impitoyable, est devenu le théâtre d'une catastrophe. À 9400 mètres au-dessus de la vaste étendue de l'océan Atlantique, une bombe a explosé dans la soute avant. L'explosion a été si puissante qu'elle a instantanément déchiré l'avion en morceaux. L'explosion soudaine et catastrophique a déchiré l'avion. Les débris ont été éparpillés sur une vaste zone, rendant les opérations de secours extrêmement difficiles. La date du 23 juin 1985 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de l'aviation. Ce jour-là, le monde a été témoin de l'une des pires tragédies aériennes de l'histoire. Il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais d'un acte terroriste calculé, le plus meurtrier du genre à l'époque. Cet acte de terreur a choqué le monde entier et a mis en lumière la menace croissante du terrorisme. L'attentat à la bombe contre le vol Air India 182 a provoqué une onde de choc dans le monde entier, exposant la vulnérabilité du transport aérien et la portée terrifiante de l'extrémisme. Les mesures de sécurité dans les aéroports ont été immédiatement réévaluées. Le monde entier s'est retrouvé confronté à l'ampleur de la perte, pleurant les vies perdues et se demandant comment une telle tragédie avait pu se produire. Les familles des victimes ont été plongées dans un chagrin indescriptible. Dans la foulée, des questions persistaient, comme de la fumée dans l'air. Les enquêteurs ont travaillé sans relâche pour comprendre les circonstances de cette tragédie. Comment une bombe s'est-elle retrouvée à bord d'un avion de ligne? Les failles de sécurité ont été scrutées de près. Qui étaient les cerveaux derrière cet acte odieux? Les autorités ont cherché à identifier et à appréhender les responsables. Et surtout, aurait-on pu l'empêcher? Cette question a hanté les esprits et a conduit à des réformes majeures dans la sécurité aérienne mondiale. L'explosion, un terrifiant moment de violence, a déchiré le Boeing 747 alors qu'il survolait l'immensité de l'océan Atlantique. Les passagers à bord ont vécu une chute libre terrifiante alors que l'avion se désintégrait et s'abîmait dans les flots tumultueux. La force de l'explosion a dispersé des débris sur une vaste zone, rendant la récupération des corps et des débris un défi monumental. Les équipes de secours ont été confrontées à une scène macabre et déchirante à leur arrivée. Au milieu des débris, ils ont trouvé des vestiges de vie brisés, des valises remplies d'effets personnels, des photographies et des jouets d'enfants, autant de rappels poignants du coût humain de cet acte horrible. L'ampleur de la tragédie était bouleversante. Les 329 personnes à bord, hommes, femmes et enfants, ont péri en un instant. L'enquête sur l'écrasement du vol Air India 182 est devenue l'une des plus vastes et des plus complexes de l'histoire de l'aviation. Des enquêteurs du Canada, de l'Inde et de l'Irlande ont travaillé sans relâche pour reconstituer les événements qui ont mené à l'explosion. Leurs efforts minutieux visaient à découvrir la vérité, à obtenir justice pour les victimes et à empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise. Le monde entier a observé, pleuré et attendu les réponses avec impatience.
L'enquête sur l'attentat à la bombe contre le vol Air India 182 a rapidement révélé une histoire effrayante d'extrémisme et de haine. Les auteurs, selon les enquêteurs, étaient des membres d'un groupe séparatiste sikh, Babbar Khalsa. Ce groupe, alimenté par la colère et le ressentiment envers le gouvernement indien, cherchait à semer la peur et la discorde par des actes de violence. Leur motivation pour cibler Air India provenait d'un grief profondément enraciné, en particulier les actions du gouvernement indien lors de l'opération Blue Star. Cette opération militaire, qui a eu lieu 1 an auparavant au Temple d'Or d'Amritsar, visait à débusquer des militants armés, mais a fait de nombreuses victimes et a profondément irrité de nombreux Sikhs dans le monde. L'attentat à la bombe contre le vol Air India 182 se voulait un acte de vengeance symbolique, une tentative d'infliger douleur et souffrance à l'Inde et à son peuple. Les terroristes ont méticuleusement planifié leur attaque, exploitant les failles des systèmes de sécurité des aéroports. Leur plan consistait à enregistrer un bagage contenant la bombe à l'aéroport international de Vancouver, profitant du laxisme des mesures de sécurité et exploitant les failles des procédures de contrôle des bagages. Ce bagage, destiné au vol Air India 182, a ensuite été transféré, sans être vérifié, dans l'avion condamné à Toronto. Section 4. Failles de sécurité, révélation des failles systémiques. L'attentat à la bombe contre le vol Air India 182 a mis en lumière les lacunes flagrantes des protocoles de sécurité aérienne de l'époque. Cet événement tragique a révélé des failles béantes dans les mesures de sécurité qui étaient censées protéger les passagers et les équipages. Il a forcé le monde à se confronter à une vérité inconfortable, même au milieu de la sécurité perçue des aéroports et du transport aérien. Il existait des vulnérabilités que les terroristes étaient tout à fait disposés à exploiter. Les mesures de sécurité, bien que présentes, étaient insuffisantes pour contrer les menaces sophistiquées. L'une des failles les plus importantes était l'absence de contrôle adéquat des bagages. Les systèmes de détection étaient rudimentaires et souvent inefficaces, laissant la porte ouverte à des actes malveillants. À l'époque, les compagnies aériennes n'étaient pas tenues de contrôler chaque bagage enregistré pour détecter la présence d'explosifs. Et ce manquement s'est avéré fatal dans le cas du vol Air India 182. Les procédures de vérification étaient laxistes et les technologies de détection n'étaient pas à la hauteur des défis posés par les terroristes. De plus, le partage de renseignements entre les agences était fragmenté et inadéquat. Les informations cruciales n'étaient pas transmises de manière efficace, créant des lacunes dans la sécurité nationale. Bien qu'il y ait eu des rumeurs et des murmures de menaces potentielles au sein de la communauté sikh, ces avertissements ne se sont pas traduits par des renseignements exploitables ou des mesures de sécurité renforcées. Les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l'attaque. L'enquête a révélé qu'avec une meilleure communication et coordination entre les agences de renseignement, l'attentat aurait pu être évité. Une collaboration plus étroite aurait pu permettre de déjouer les plans des terroristes. La perte tragique de 329 vies a servi de signal d'alarme, forçant une réévaluation attendue depuis longtemps des protocoles de sécurité aérienne mondiaux. Ce drame a poussé les autorités à repenser et à renforcer les mesures de sécurité pour éviter de telles tragédies à l'avenir. Le monde, face à un acte terroriste aussi dévastateur, ne pouvait plus se permettre d'être complaisant. Les leçons tirées de cette tragédie ont conduit à des changements significatifs dans la manière dont la sécurité aérienne est gérée à l'échelle mondiale. Section 5, Visage des disparus, se souvenir des victimes, en particulier des jeunes vies perdues. Ce chapitre est dédié à honorer la mémoire de ceux qui ont été arrachés à la vie trop tôt et à rappeler l'impact durable de cette tragédie sur leurs familles et leurs communautés. L'attentat à la bombe contre le vol Air India 182 a coûté la vie à 329 personnes, chacune étant un individu unique avec sa propre histoire,
ses rêves et ses aspirations. Ces vies, bien que disparues, continuent de résonner dans les cœurs de ceux qui les ont aimées. Parmi elles, il y avait 268 Canadiens, 27 citoyens britanniques et 24 ressortissants indiens. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, mais représentent des vies humaines, des familles et des communautés entières affectées par cette perte. Les victimes, issues de divers milieux et groupes d'âge, ont été unies dans leur disparition prématurée, liées par la tragédie commune de ce jour fatidique. Leurs histoires individuelles se sont fondues en une seule, celle d'une perte collective. Leurs histoires, reconstituées à partir des débris de leur vie, ont brossé un tableau poignant du coût humain de cet acte de violence insensé. Chaque objet retrouvé raconte une histoire, chaque photo est un rappel de la vie qui a été interrompue. Parmi les victimes, il y avait 86 enfants, dont la vie a été tragiquement interrompue avant qu'ils n'aient eu la chance de s'épanouir. Ces jeunes vies, pleines de potentiel et d'innocence, ont été cruellement arrachées à leur avenir. Leurs jouets, leurs vêtements et autres effets personnels récupérés sur le lieu de l'accident ont servi de rappel déchirant de l'innocence perdue. Ces objets, autrefois source de joie, sont devenus des symboles de chagrin. L'image d'une petite chaussure flottant au milieu des débris, symbole poignant de la cruauté aveugle de l'attentat, continue de hanter la mémoire collective de la tragédie. Cette image est gravée dans les esprits comme un rappel constant de ce qui a été perdu. La perte de ces jeunes vies a amplifié l'ampleur de la tragédie, servant de rappel brutal de la nature aveugle du terrorisme. Chaque enfant perdu représente un avenir volé, une promesse non tenue. Leurs histoires soulignent le coût humain de la haine et les répercussions de telles tragédies, ressenties par les familles, les communautés et les générations à venir. La douleur de leur perte est un écho qui résonne à travers le temps, rappelant à tous l'importance de la paix et de la compréhension.